La fête de la nature se déroule depuis avant-hier partout en France. Dans les Hautes-Alpes, elle sera fêtée ce week-end. Le Conservatoire botanique alpin organise des promenades pédestres et à vélo pour découvrir la flore sauvage autrement. Mekiusa Boudjema, Aurélien Casanova. Un peu comme Sherlock et Watson, Sophie Bissuel et Léa Bizarre scrutent les espèces sauvages. Le long du canal de Charence, elle propose de voir l'invisible. Ça, pour le commun des mortels, c'est juste une herbe, mais en fait, c'est assez particulier parce que tout ça, là, c'est des fleurs, des épis de fleurs, et on a les épis mâles au sommet et les épis femelles là en bas. Alors celui-là, il est en pleine fleur, c'est chouette. La préservation de la flore sauvage est une des priorités du Conservatoire botanique national alpin. C'est des espèces de sous-bois. Donc ici, on a le saxifrage à feuilles rondes qui est bien fleuri, t'as vu? En un an, 110 espèces ont été récoltées sur l'ensemble des Alpes françaises pour créer en un seul endroit un jardin paysager alpin insolite. On a récolté sur des pelouses sèches, des pelouses sableuses, des sous-bois. Et on est même allé récolter cette espèce-là, l'antilis des montagnes, dans les rochers calcaires. Et une fois que les rocailles du jardin seront prêtes, on ira la mettre à l'intérieur. Leur futur écrin, le voici. Ces 2500 mètres carrés vont être entièrement redessinés. On va créer une zone de sous-bois, une zone rocailleuse, une zone qui va accueillir des plantes des moissons. Et puis là, devant nous, on va avoir des plantes aquatiques dans un bassin et des roseaux. Fruit d'un partenariat franco-italien, le projet Jardinalpes est d'envergure. Il va regrouper 7 structures, 2 en France, 5 en Italie, chaque structure ayant un, voire plusieurs jardins. Et entre ces jardins, on va décliner un itinéraire qui permettra de passer de jardin en jardin pour aller voir les différentes espèces dans les Alpes. Autour de chaque jardin, on va aussi développer des itinéraires qui permettront d'aller voir sur le terrain les espèces qui sont présentées dans chacun des jardins. Dès 2020, cet Éden sauvage alpin comptera près de 800 espèces et sera ouvert à tout public.